Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien de chez Webot. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'un unboxing test, cette fois-ci sur une Hitwo, la Hitwo GT SL en 48 volts et en 7,5 ampères. On se retrouve tout de suite pour la déballer, allez c'est parti. Ok, on va pouvoir la sortir du carton. Donc, sortie du carton, on se retrouve avec un petit bloc de mousse avec le manuel, la batterie et de la mousse. Et on peut sortir la trotte du carton. Évidemment la petite sacoche Webot, toujours offerte. Ok, la voilà sortie du carton, elle est toute belle. Donc on va commencer par observer un peu comment ça fonctionne et surtout la monter comme il faut. Donc pour la détacher c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le garde-boue et de tirer la potence et ça se relève comme par magie. Et après ça se bloque automatiquement. Pour le guidon c'est pareil, on tire les poignées juste. Là sur la droite, attention avec le frein, il y a un petit collet de serrage, alors on vient enlever ça. Important aussi, sortie du carton, ça peut bouger, donc important de le resserrer juste ici, en dessous du guidon. On vient mettre la béquille et on resserre la poignée de frein, c'est nickel. Donc cette petite Hitwo GT SL 48 volts en 7,5 ampères, elle a une autonomie de 45 km environ, qu'on peut réduire selon comment vous l'utilisez à 30 ou 25 km, et une vitesse de pointe de 40 km/h. Ce qui est plutôt pas mal vu le gabarit de la trotte. Équipé de freins magnétiques à l'avant et de freins tambour à l'arrière, donc la technologie Kers Kinetic Energy Recuperation System, donc récupération d'énergie cinétique. Ce qui fait que quand vous allez freiner avec la trottinette, le moteur va encore continuer à tourner et va envoyer de l'énergie à la batterie, ce qui va la recharger, la rebooster en énergie. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est une technologie de Formule 1 pour la petite info. Et là, ils l'ont implanté dans cette petite trottinette et c'est plutôt sympa. La trottinette elle est assez légère puisqu'elle fait juste un peu moins de 13 kg. Elle est toute légère, toujours équipée en général d'une norme IP54 et de roues 8 pouces avec les freins tambour et magnétiques que je vous ai dit juste avant. Voilà, petit gabarit. Elle fait penser aux trottinettes classiques sans moteur, mais là du coup elle paraît quand même assez fiable, assez maniable, légère dans toute la conduite. Et voilà, hein, c'est à peu près tout. Un moteur aussi de 700 watts à noter. Important aussi, les feux avant et arrière sont automatiques dès que vous allumez la trottinette. Vous avez les petits boutons aussi sur le display qu'on va voir juste après. Voilà le petit deck en caoutchouc, assez compact. Donc le frein, il est au niveau de la poignée droite. L'accélérateur, il est au niveau de la poignée gauche. Et ce qu'il y a, le petit levier au niveau de la poignée droite, c'est la potence, c'est pour la relever et la baisser. Le frein de la trottinette, la poignée de frein de la trottinette, elle est sur le guidon au niveau de la poignée droite. Et petite pause dans la vidéo, petite erreur de ma part. En fait, la poignée à gauche du display, en fait, c'est le frein Kers. C'est celui qui va venir donner l'énergie à la trottinette lors des freinages. Et la poignée à droite, elle sert pour le frein arrière d'urgence, le frein classique. Mais voilà, celle à gauche, c'est pour le frein Kers. Celle à droite, c'est le frein arrière classique. Et voilà. Et bien sûr, la poignée à côté du display, pour l'accélérateur comme je l'ai déjà dit. Le frein de la trottinette est au niveau de la poignée droite du guidon. Vous pouvez relever la potence en allant ici et tout simplement en dévissant. Vous dévissez un petit peu et vous pouvez relever si vous la souhaitez. Elle est un peu plus haute. Je vais la garder dans cette position, elle paraît assez confortable. Et ensuite je peux revisser un peu ici et venir resserrer ce petit collier. C'est à peu près tout pour ce qui est de la trottinette. On va passer au display juste ici. C'est parti. Ok, on se retrouve sur le display de la Hitwo. Donc on va l'allumer pour voir un peu ce qu'il y a dessus. Ici le petit onglet de batterie rouge, jaune, vert, c'est du coup la batterie. C'est de la batterie et on a le pourcentage juste en dessous. On a la température en degrés Celsius de la trottinette. On a la vitesse en km/h et également le kilométrage juste ici. On a des petits boutons, donc ici un petit klaxon. La lumière, les phares du coup qui sont juste ici. Activer, désactiver, activer, on va le laisser activer. On a un petit bouton S qui sert à set les menus. Donc ici si on appuie ça ne fait rien. Et le bouton power ici. A noter que le frein Kers est cette poignée ici. C'est-à-dire que vous allez accélérer avec le moteur avant. Et pour freiner, soit vous utilisez le frein arrière,
soit vous utilisez le frein Kers pour du coup vous donner de l'énergie à votre batterie. Pour les limiteurs de vitesse, important, on éteint l'écran, on enfonce cette poignée, donc la poignée de frein Kers, et on vient allumer l'écran et on a les L1, L2 et L3. Vous venez les activer en appuyant sur le bouton des feux. Donc le L1 il se bride à 6 km/h, le L2 se bride à 25 km/h et le L3 débridé se bridera à 40 km/h. Là on est en mode L1, il y a écrit 7 juste ici, et pour 7 un autre mode, du coup, par exemple L2 pour se mettre à 25, on va appuyer sur le bouton S juste ici et voilà, le mode L2 est 7. Pas de L3, pas de L1, seulement le L2. Donc pour le kick and start, vous appuyez sur la poignée du Kers encore une fois, vous appuyez sur Power. Pour le 7, le kick and start, donc vous avez le P1 en off, on est à 0 pour le 7. Vous appuyez sur le bouton S du coup et on est sur on. On va laisser sur off puisqu'on va avancer. Et pour augmenter l'intensité du kick and start, il faut appuyer sur le bouton du klaxon. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 9. Et après on retourne à 0. On va le mettre à 2, ça suffit. Et puis voilà. Et du coup, on va passer à la partie débridage de la trottinette. Donc, pour la partie débridage, on a éteint la trottinette évidemment. Il y a 2 petites vis ici, on va venir les dévisser. 4 vis évidemment, pas oublier celle de devant. Après que les 4 vis aient été retirées, on peut venir retirer délicatement cette partie qui couvre le display. On se retrouve donc avec le display déboîté. On a les petits câbles ici, tout ça, la partie d'afficheur. Et juste ici, vous avez une sorte de petit bitonio, une petite diode. Et on va venir la couper. Donc vous prenez votre petite pince. Soyez délicat, on n'a pas envie de l'abîmer. Et voilà, c'est retiré et la trottinette est débridée. Après ça, on peut donc réemboîter le petit cache et remettre nos petites vis. Ok, donc on se retrouve la trottinette toute revissée au niveau du display. On peut rappuyer sur le bouton Kers pour arriver directement au menu des L. On va aller sur le L3, on va le 7 et maintenant on va lever la roue avant. Observez l'accélération de la trottinette. Vous arrivez sur L4. On 7, on lève la roue arrière et là c'est débridé, elle monte à 40 km/h. C'est nickel, du coup on va aller la recharger un petit peu parce qu'elle est à 60, on va essayer de la monter un petit peu plus. On la recharge, on retourne sur notre terrain, sur notre petit toit privé et on va aller la tester. Allez, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve du coup sur le toit comme on l'a dit tout à l'heure avec l'Aito chargée, elle est prête, elle est belle et on va les tester. Donc du coup L1, L2, L3 et L4, tous les petits modes, on l'allume et c'est parti. Du coup, on commence avec le mode L1. L1 du coup bridé à 6 km/h. C'est vraiment un tout petit mode. Là par exemple on est sur un petit espace assez libre, pas le plus idéal, mais si on se balade dans la rue, tout ça, sur les voies cyclistes qui sont faites pour nous, en train de regarder par exemple le paysage, là on a la Défense en face de nous, c'est magnifique, on peut profiter, mais c'est pas non plus un mode qui est très pratique en termes de vitesse. Si on est pressé, c'est clairement pas ce qu'il faut. Mais c'est là-dessus qu'on va se sentir le plus à l'aise, puisque on roule pas à 100 à l'heure, on est plus détente, on aura moins peur de la chute. Le frein, il fonctionne bien à ce niveau-là, pas de problème réel. Voilà, là on peut freiner brusquement, c'est pas un souci, même si bon, la distance de freinage elle sera pas énorme, on arrive. Donc c'est plutôt un freinage tranquille avec une bonne distance. On va changer de mode. Rappelons que pour changer de mode, il faut d'abord éteindre la trottinette, puis ensuite resélectionner. Donc là, on va set le L2. Et le L2, si je dis pas de bêtises, il est à 25. Donc voilà, là on sent déjà un peu plus le couple de cette trottinette. Là on est sur ce qu'on a l'habitude d'avoir. On est autour de 20 là. On est pas mal. Et là franchement c'est pas mal, là c'est le plus conventionnel. Et là le freinage il marche différemment puisqu'on est quand même 3 fois plus vite, 3 fois plus rapide. Et on peut entendre le bruit du moteur qui continue de rouler. Et là ouais on doit freiner sur 2-3 mètres. Et là on sent plus les sensations, plus agréable, la maniabilité est vraiment cool, on peut s'amuser. Le frein pareil. Là je l'ai pas mis à fond, mais il était sympa. On prend pas trop dans les bras, même si le guidon a l'air peut avoir l'air peu solide comme ça. Et bah franchement il est pas mal. Et là c'est vraiment je pense le mode le plus pratique pour les trajets quotidiens. On est en dessous de la limitation de vitesse classique qui est 25 km/h pour rappel. On est à 20, pas de risque de choper une amende ou quoi que ce soit. On est aussi en sécurité. Pareil, si on tombe là, la chute elle est pas fatale, elle est même pas dangereuse réellement. Moi là on peut plus s'amuser que sur le L1. On va rechanger de mode, donc pour ce faire, on rééteint la trottinette. On enclenche le frein Kers. On va sur le L3,
prend le 7 et le L3 là il va à 25. Donc on repart. Ouais, on ressent directement dans les premières accélérations le couple moteur avant. Et c'est là qu'on a 25, exactement 25 au moteur. L2 et L3 c'est vraiment les modes en ville sur voie publique, les plus agréables. Et le 25 on le sent plus. Je dirais qu'on sent plus le moteur. Et là le frein pareil, on devrait avoir le même ressenti. Ouais. On sent bien le moteur accéléré, comment dire, on ressent bien le moteur qui continue de tourner à l'intérieur de la roue. Ça peut paraître déstabilisant au début, mais on commence à s'y faire. On peut même sentir la suspension sur les quelques bosses qu'on a sur le terrain. On s'amuse bien quand même avec une trotte comme ça. Léger bémol quand même sur le guidon qui pourrait être un peu plus large. On va aussi essayer, tant qu'on y est, le frein arrière de sécurité. Voilà. Donc il n'est pas le frein usuel de cet engin. Pour rappel, c'est vraiment le frein Kers, mais là, par sécurité, parce qu'il peut être désactivé, on ne sait pas pour quelle raison, mais il peut être hors service. Il fonctionne vraiment plutôt bien. Mais bon, privilégiez quand même le frein Kers qui vous est mis à disposition et qui est bien plus efficace et qui redonne, bien évidemment, pour rappel, de la puissance à votre batterie. Donc voilà, on a fini pour le L3 et on va passer au L4 qui, pour rappel, est autour de 40-45. On sent vraiment que le moteur, malgré la petite taille de la trottinette et son petit kilométrage, a quand même pas mal de puissance. Et on sent qu'il pourrait délivrer un peu plus. Franchement, le frein, après quelques utilisations de ce dernier en conduite, est vraiment cool. On s'amuse vraiment pas mal. Au départ, il bloque un peu, j'avais l'impression. Et là, à force de m'y habituer aussi, le frein s'use comme il devrait s'user. Il est efficace, franchement. Même aux 30 km/h, on a une petite distance de freinage qui s'élève à franchement 3-4 mètres au maximum. Attention à ne pas aller trop vite non plus, parce qu'après il commence à ne pas tenir. Freiner progressivement, ça peut aussi être quelque chose de pas mal. Voilà, les freins progressifs, c'est une bonne technique aussi. Toujours faire attention avec ce genre de maniabilité. On s'amuse bien et honnêtement, je pourrais quand même gambader de longues minutes avec cette trottinette parce que en termes de maniabilité et de confort, malgré la petite taille qu'on pourrait penser peu agréable, c'est quand même plutôt sympa. Et voilà, c'est la fin de ce petit test de cette Hitwo GTSL. Vraiment pas mal, on a quand même de bonnes sensations sur la trottinette, malgré la petite taille qui peut nous faire penser qu'elle est un peu fragile et pas agréable. Honnêtement, on se sent bien dessus. Le frein, après quelques utilisations, est franchement top. Le frein arrière aussi fonctionne bien, l'accélération est quand même pas mal, on sent le couple. Enfin voilà, c'est une bonne petite trotte pour les trajets quotidiens, à privilégier en voie publique bien évidemment et toujours en sécurité. C'est tout pour nous, c'est tout pour moi, on vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!